Allez, du sport à présent et la finale de l'Euro de foot féminin à Bâle en Suisse. Face à face, les deux meilleures équipes européennes, l'Espagne, championne du monde, et l'Angleterre, championne d'Europe en titre. Finale cette année à guichet fermé, signe de l'engouement de plus en plus prononcé pour le foot féminin. On va rejoindre tout de suite devant le parc Saint-Jacques de Bâle Serine Bey. Bonsoir Serine, vous êtes en compagnie d'une supportrice dont le cœur balance. Oui, bonsoir Ashreen. Effectivement, je me trouve en compagnie de Laetitia. Elle est française, elle vit en Suisse et ce soir, elle ne sait pas qui choisir entre l'Espagne et la Suisse. Bonjour Laetitia. Bonjour. Laetitia, vous avez peut-être une petite préférence, même si vous êtes un petit peu suisse, on va dire dans l'âme maintenant. Est-ce que vous avez une petite préférence entre l'Espagne et l'Angleterre ? Ça me tord le bide. Je suis d'origine espagnole, donc si je dis à ma famille que je ne suis pas pour l'Espagne, je vais me faire lyncher. Mais j'adore aussi l'Angleterre, donc vraiment, je choisis d'être neutre aujourd'hui. Neutre comme la Suisse. Quels sont les points forts et les points faibles de chaque équipe ? C'est dur, c'est vraiment les grosses équipes européennes en ce moment. L'Espagne, évidemment, championne du monde en titre. Le milieu de terrain, je dirais, avec Bonmati et Putellas, qui ont 4 ballons d'or à leur actif, les 4 derniers ballons d'or. Donc évidemment que super force offensive. De l'autre, on a l'Angleterre qui a un banc juste incroyable. À chaque fois, elles arrivent à retourner les matchs en fin de match. Donc attention jusqu'à la dernière minute. Elles nous ont fait peur, les Anglaises, sur beaucoup de matchs. Oui, mais c'est sûr que l'Espagne, c'est un style de jeu dominateur, genre possession, et l'Angleterre, pas du tout. Elles savent jouer en contre, elles savent dominer, elles savent faire peut-être plus de choses. Donc on va voir, elles font peur, mais en même temps, à la fin, elles sont là. Donc, Quelles sont les joueuses qui peuvent faire la différence ce soir ? il y en a tellement. C'est encore une fois, c'est les deux équipes au top au niveau européen. Donc évidemment, on a vu Bonmati qui a fait un début de compétition assez faible alors qu'elle est ballon d'or en titre parce que notamment elle était hospitalisée 48 heures avant le début de l'Euro. Et là vraiment, elle monte en puissance. Donc j'ai peur qu'elle fasse très très mal à l'Angleterre. Et côté anglais, je sais pas, moi ma chouchoute c'est Lucy Bronze qui est l'arrière droite et qui dézone tout le temps. Elle est partout, elle est au second poteau pour marquer des buts, elle est en défense, elle est au milieu, elle est partout. Donc je dirais petit duel entre les deux. Ce soir, vous assistez à votre 8e match depuis le début de l'Euro. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'ambiance depuis le début de cet Euro ? C'était incroyable. Moi, ce que j'adore, c'est dans le foot femme, c'est que vraiment il y a une super ambiance. Vous voyez, là, on est espagnol, anglais, tout le monde chante, tout le monde se clappe dans les mains. Il n'y a pas de violence, il n'y a pas de gens qui picolent partout et qui embêtent les gens. Enfin, moi, j'ai pris tous les trains qui ont été affrétés pour les retours, pour rentrer chez soi le soir, même jusqu'à 3h du matin. C'était calme, c'était tranquille, donc vraiment une ambiance bon enfant. Et ça fait plaisir de voir qu'on partage tous la même émotion du sport et du foot, qu'on est à fond, mais qu'on peut le faire sans violence en fait. Merci beaucoup Laetitia. Alors ce soir, les tenantes du titre, elles vont tout faire pour le conserver ce titre, tandis que les Espagnoles, elles espèrent réaliser le doublé, elles qui n'ont jamais remporté d'Euro.